Les personnes sourdes et malentendantes entendent désormais avoir accès au permis de conduire, un document pour faciliter leur déplacement. Les criquets pèlerins se sont répandus dans 17 districts en Ouganda. Les soldats de ce pays s'attaquent à cette infestation. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Du fait de leur état, les personnes sourdes et malentendantes ont difficilement accès à certains documents, dont le permis de conduire, une situation qu'elle compte bien changer. L'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire l'a fait savoir lors d'une rencontre avec la presse. Doigt de laser. Depuis le 3 août 1959, les personnes sourdes et malentendantes de France ont le droit de passer le permis de conduire. En Côte d'Ivoire, tel n'est pas le cas. Les personnes sourdes et malentendantes n'ont pas accès au permis de conduire. À cette conférence de presse, le président de l'Association nationale des sourds plaide pour la réparation de cette injustice envers environ 300 000 sourds et malentendants que compte le pays. Avant d'être sourds, nous sommes citoyens ivoiriens, nous avons des droits. Donc, c'est à travers ces droits-là que nous exigeons d'avoir accès au permis de conduire pour les personnes sourdes. Le problème est au niveau médical. Dans ce monde médical, on dit qu'il faut un problème de vision. Or, la Fédération mondiale a déclaré que les personnes sourdes ont le droit d'avoir accès au permis de conduire parce que la Convention relative aux droits des personnes handicapées permet la non-discrimination envers les personnes sourdes. Donc, à travers ces articles de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifié par la Côte d'Ivoire, nous le prenons pour exercer le droit d'avoir accès au permis de conduire. Et aussi, les sourds ont le droit d'avoir une voiture pour des personnes au niveau privé. Donc, le permis de se déplacer facilement. Donc, sans les permis de conduire, c'est impossible. Pour leur accès au permis de conduire, les personnes sourdes ont droit à un dispositif adapté avec des sessions spécialisées et la présence d'un interprète en langue des signes. Selon les enquêtes menées par la Fédération mondiale des sourds, les personnes sourdes font moins d'accidents que les personnes entendantes car elles ont une acuité visuelle plus développée et elles sont plus concentrées, ce qui compense la surdité. L'obtention du permis de conduire est l'étape la plus compliquée, mais il n'y a pas de difficulté majeure sur la route en ce qui les concerne. Mathématiques appliquées aux sciences informatiques, cas de l'intelligence artificielle, c'est le thème d'une rencontre organisée récemment par l'Institut de recherche mathématique de l'Université Félix Houphouët-Boigny, un séminaire pour valoriser la recherche mathématique appliquée à l'intelligence. Colette Ilboudo, Dangui. Quel apport des mathématiques dans le domaine des sciences de l'informatique ? Une problématique au cœur d'une rencontre qui va durer 2 jours à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Un moment d'échange et de partage d'expériences entre chercheurs en mathématiques et acteurs des sciences de l'informatique. Nous attendons que ceux qui ont des rudiments de ces techniques-là puissent exposer pour donner soit aux sachants ou bien même aux non-sachants une vue plus large. Nous avons développé des logiciels d'analyse et de synthèse vocale, de reconnaissance vocale, de classification automatique. Nous avons aujourd'hui la nanotechnologie. Les ordinateurs sont plus rapides, donc on peut faire des robots. Mais ces robots ont besoin de connaissances. Et ces connaissances, il faut que les humains les programment. La rencontre initiée par l'Institut de recherche mathématique IRMA a permis aux participants d'avoir une large visibilité de la contribution des mathématiques dans le domaine des sciences de l'informatique. Pour mettre en application cette technique, il faudrait que les domaines puissent travailler en symbiose, c'est-à-dire les mathématiques, les sciences médicales, les sciences sociales. Voilà. Et donc l'informatique reste au cœur. Donc pour moi, ce séminaire, c'est vraiment une avancée pour la Côte d'Ivoire. Créé le 23 mai 1975, l'Institut de recherche mathématique IRMA a pour but, entre autres, de promouvoir la recherche mathématique, utiliser de nouvelles méthodes mathématiques dans la résolution des problèmes économiques et sociaux et d'harmoniser les programmes d'enseignement en mathématiques en Afrique francophone.
À présent, ces feux de brousse survenus dans le village de Manfait, à 33 km de Didiéville. Plusieurs hectares d'anacarde, d'igname et autres cultures de rente sont partis en fumée, comme nous l'expliquent Ange Kwaku et Kader Sogodougou. Plusieurs hectares de plantations partis en fumée dans le village de Manfait à Sankro. Village situé à 33 km de Didiéville. Depuis le lundi 10 février dernier, ce village vit dans le désarroi dû aux feux de brousse. L'origine de ces feux reste encore méconnue. Tout ce que nous avons est parti quasiment dans le feu. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment joindre les deux bouts jusqu'à la prochaine récolte. Même les semences même, pour la nouvelle plantation d'igname, nous serait difficile. Il faut des moyens pour pouvoir acheter. Si l'on ne dénombre aucune perte en vie humaine, cependant les dégâts sont énormes. Champs de manioc, d'anacarde, d'igname, tout a brûlé. Les sinistrés sont sous le choc. J'ai environ 5 hectares d'anacarde qui a brûlé. Ça a brûlé mes manioc, mon igname. À présent, je suis là, je n'ai plus rien. Si aujourd'hui mes enfants viennent de l'école, s'ils disent de payer quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour payer. J'ai perdu les ignames et mes manioc. Vraiment, ça fait mal. Akloa Kofi et Yao Kwaku, âgés respectivement de 75 et 82 ans, sont deux planteurs malades. Ils viennent de perdre leur plantation qui leur permettait d'acheter leurs médicaments. Et lui, il souffre terriblement d'une maladie qui, je dirais, c'est le champ qui peut l'aider à se soigner. Pareil pour son frère. Ils sont totalement peinés par ce phénomène. Les feux de brousse représentent la troisième cause de la déforestation et de la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pays court vers la perte de son patrimoine forestier, l'un de ses plus grands atouts touristiques. On s'intéresse à la deuxième édition de Ridawan, une rencontre initiée par le groupe Facebook Le Voile Ma Pudeur. Environ 1000 femmes voilées y prennent part. Ces femmes sont instruites sur l'utilisation saine des réseaux sociaux. Bintou Pekele, Dangui Dangui. Amal Nomba est une commerçante. Elle passe entre 2 heures et 3 heures de son temps chaque jour sur les réseaux sociaux. Ce matin, elle est invitée à un panel qui a pour thème « Quelle utilisation des réseaux sociaux pour la femme musulmane à la recherche de son édification spirituelle ?» Une thématique très enrichissante pour Amal Nomba. Je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Je passe plus de 3 heures sur les réseaux sociaux. Donc avec la conférence d'aujourd'hui, ce que j'ai appris, je pense que je dois diminuer un peu. Comme elle, plus de 1000 femmes voilées ont pris part à la deuxième édition de Ridwan, organisée par le groupe Facebook Le Voile Ma Pudeur. J'apprends que passer toute la journée sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bénéfique pour moi. Le peu de temps que je vais consacrer, je vais l'accorder à l'apprentissage de la religion. Une informaticienne, une journaliste, une blogueuse, une écrivaine et un formateur religieux ont évoqué avec ces femmes les avantages et les inconvénients de l'utilisation des réseaux sociaux. Certaines femmes qui, depuis leur domicile, se font un business avec les réseaux sociaux. Elles arrivent à donner une bonne image d'elles-mêmes. La femme musulmane peut s'éduquer à travers les réseaux sociaux, surtout l'éducation culinaire. Elles peuvent se concentrer et apprendre à faire beaucoup de petits trucs pour la famille. On peut utiliser les réseaux sociaux parfois pour faire des collectes de vêtements, d'argent, si on est capable de construire une image positive et de partager certaines valeurs. Nous laissons ces réseaux-là entrer dans notre foyer. On n'a plus d'intimité, il n'y a plus de communication, on est tout le temps sur les réseaux sociaux. Et le pire, c'est que ce n'est pas que nous faisons des activités rémunératrices des revenus. Ce n'est pas pour dire que nous sommes community managers, non. C'est pour s'occuper de la vie des gens, qui est un péché, qui est condamné par l'islam et qui est blâmable. Les administrateurs de ce groupe mettent en exergue l'intérêt de cette journée pour la femme musulmane. Après cette édition, la femme voilée, quand elle rentre chez elle, elle doit savoir que quand elle va sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour s'amuser. Elle peut apprendre, elle peut satisfaire Allah. Le Voile Ma Pudeur est un forum islamique qui se veut un cadre d'échange et d'apprentissage de la religion musulmane. Créée il y a environ 2 ans, cette plateforme compte 30 000 jeunes femmes voilées, issues de 79 pays.
Sous d'autres cieux, 12 combattants d'un groupe armé qui tentait de pénétrer dans une ville du nord-est de la Centrafrique sont morts dans des combats dimanche avec les casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA. En Centrafrique, près du quart des 4,7 millions d'habitants du pays ont fui leur domicile en raison des combats et de l'insécurité. Une élection présidentielle est prévue en décembre 2020. Un peu plus loin de la Centrafrique, en Ouganda, plus de 2000 militaires et civils ratissent les buissons dans la partie nord-est du pays pour traquer les criquets pèlerins qui ont migré du Kenya voisin après y avoir causé des ravages. Les criquets ont aussi dévasté les réserves alimentaires de l'Éthiopie et de la Somalie. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture décrit la situation comme la pire depuis 25 ans. Colette Ilboudo, Clément Boko. Des nuages de criquets arrivés de Somalie et du Kenya dévastent actuellement l'Ouganda et l'armée est appelée en renfort. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture affirme qu'il s'agit de pire situation depuis 25 ans. J'ai peur, j'en ai très peur, parce que cela ne s'est jamais produit depuis que nous sommes arrivés. C'est la première fois de ce genre. C'est tellement terrifiant. Les suivre est le plus grand défi. Mais bon, nous les suivons et lorsque nous obtenons des informations de la part de la population locale, nous réagissons immédiatement. Et la réponse a été bonne et nous avons pu tuer un nombre assez important. Les autorités tentent de préserver les récoltes prévues pour fin avril. Fin janvier, un seul essaim de criquets couvrait à lui seul 2400 km², équivalent à la taille du Luxembourg. Le procès pour corruption de Benjamin Netanyahou, seul chef du gouvernement dans l'histoire d'Israël à être inculpé au cours de son mandat, débutera le 17 mars prochain, 2 semaines après les élections cruciales à sa survie politique. Le Premier ministre a été inculpé à l'automne de corruption, malversation et abus de confiance dans 3 affaires. L'annonce de cette date intervient alors que le Premier ministre israélien, âgé de 70 ans, mène sa campagne en vue des élections législatives du 2 mars, les 3e en moins d'1 an en Israël, après des scrutins n'ayant pas réussi à le départager de son rival Benny Gantz. Nous restons sur le continent asiatique où plus de 7000 personnes, dont 120 chefs d'État actuels et anciens, se sont retrouvés à Séoul en Corée du Sud. Objectif, plancher sur les voies et moyens pour une paix durable dans le monde. La cheville ouvrière de cette rencontre est le Dr Hak Jae-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Dangui Dangui. De nombreuses personnalités, notamment d'anciens présidents et premiers ministres, ont pris part au sommet mondial sur la paix à Séoul, en Corée du Sud, en présence de plus de 7000 participants venus de 171 pays, parmi lesquels de nombreux ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Soif de paix mondiale oblige. Je crois en un monde de paix. Pourquoi un monde de paix? Il faut aussi croire en celui qui est là-haut, en Jésus-Christ ou en Mahomet ou en tout. Vous avez vu qu'ici, il y a toutes sortes de religions. Ce n'est pas seulement fait pour une seule religion. Tout le monde est là pour apprendre. On reste des êtres humains, mais quand on s'entend, quand on s'unit et qu'on s'écoute parler, on se dit, bon, il y a quand même de la place pour la paix. Sans la paix, on ne peut pas aller à l'école. Sans la paix, on ne peut pas travailler. La paix est le fondement de tout développement dans une nation. Donc, le fait que la paix ait été choisie comme sujet, c'est une bénédiction pour le monde et pour mon pays, la Sierra Leone. Tour à tour, les intervenants ont partagé la conviction de Dr Hak Jae-moon, selon laquelle une paix mondiale durable fondée sur l'interdépendance, la prospérité mutuelle et le partage de valeurs universelles est possible avec de la bonne volonté. Changer la façon dont nous organisons les élections en Afrique pour que les personnes qui sont généralement supportées par le public ordinaire soient capables de le gouverner. Que ceux qui dirigent et même ceux qui n'aiment pas leur approche ne choisissent pas la voie du conflit. Je crois au fait que la coopération et le partenariat en toutes les sphères, la société civile, le secteur privé et toutes les autres sont essentiels dans nos efforts pour renforcer et réaliser la paix mondiale. Selon la plupart des participants, la croisade pour une paix mondiale et durable ouvre de nombreux fronts, notamment celui de la lutte contre le changement climatique, la cupidité et l'intolérance.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.